pour ceux qui viennent de nous rejoindre et rebonjour pour ceux qui viennent d'écouter la première partie de cette émission. Alors tout de suite, on retrouve, toujours avec Noé, la deuxième liste, les divergences. Donc je vous laisse vous présenter. Salut, c'est Tim, vice-président de la liste Divergence. Salut, c'est Mathilde, donc Pôle événement. Salut, et moi c'est Diogo du Pôle Inté. Alors, est-ce que vous pouvez un peu présenter les différents membres de votre liste et les pôles, les différents postes que chacun occupe respectivement ? Alors, en présidente, on a Juliette, accompagnée de Tim en vice-président. En secrétaire général, on a Julie. Et en pôle communication, on aura Charmilly, Clara et Solène. Et du coup, au pôle Moula, notre pôle trésorerie, on aura Camille Saunier. Et on aura Kyrian qui sera vice-trésorier. Et enfin, le pôle bien-être qui sera représenté par Hugo Schmitzer, qu'on a présenté ce vendredi. Et enfin, donc on a le pôle événement, formé par Anita et Mathilde, qui vont nous préparer 2 belles soirées pour cette semaine. Et enfin, le pôle intégration, par Diogo et sa superbe barbe. Coucou. Ok, merci beaucoup pour cette petite présentation. On avait plutôt une question pour la présidence. Est-ce que ça a été dur de choisir votre président ? Est-ce que ça a été un débat ou c'était unanimement choisi ? Vous pouvez nous expliquer un peu ? Alors du coup, pour la présidence, je raconte la petite histoire. À la base, c'est Mathilde Deloffre et moi-même qui sommes à la base de la liste. Donc on était partis pour ça. On a invité nos chers compagnons à nous rejoindre. En ce qui concerne donc la sélection de la présidente particulièrement, on a fait ça de manière assez simple, c'est-à-dire qu'on a voté. Donc on avait Juliette d'un côté, Mathilde de l'autre. On a voté très amicalement, Juliette a gagné. Je donnerai pas de chiffres, mais ça compte pas. Et au final, Mathilde Deloffre était partie était autant partante pour être présidente qu'au pôle événement. Et vu ce que nous a concocté pour la semaine de campagne, personne ne regrette, je pense, d'avoir Mathilde Deloffre au pôle événement. Et inversement, Juliette en présidente, je pense que ça nous convient tous. Elle est très motivée, elle est très énergique. Très tyrannique, quoi. La monarque, on l'appelle. Mais voilà, je pense qu'elle tient très bien son rôle et personnellement... un super job. Je pense que personne ne regrette la configuration de l'équipe aujourd'hui. Ouais, donc il y a déjà des tensions, quoi. Non. Non, absolument pas. Que de l'amour. Que de l'amour. Moi, tu me parles que d'amour. Alors, autre question, est-ce que certains d'entre vous ont également prévu d'être dans d'autres associations l'année prochaine ? Et est-ce que ça vous semble pas risqué, si c'est le cas, d'être à la fois au BDE et peut-être d'être impliqué dans d'autres associations au niveau du temps ? Alors, on est plusieurs à avoir pensé à d'autres associations, mais déjà, les relèves ne sont pas encore faites, etc. Mais on en a parlé avec les associations concernées des deux côtés, avec les membres du BDE cette année et les associations qui nous intéressent, pour justement voir comment c'était gérable et ne pas s'engager trop dans certaines associations, etc. Et normalement, tout devrait bien se passer. Et de toute façon, on a été mis au courant par les différentes relèves, etc., que des postes importants, par exemple à Award ou au BDS, etc., que les postes importants, style le bureau, président, vice-présidence, etc., c'était impossible d'accumuler avec les postes du BDE. Donc, si on a des postes à côté, ce sera des postes qui seront pas... qui demanderont moins de travail qu'un bureau, quoi. Ouais, genre les tribuns. Oh. Oh, ça c'est gratuit. On se calme sur les tribuns, ok. Et on a tous des projets dans notre asso et on a envie de participer à la ville d'école, donc on va voir si on peut cumuler les deux et je pense ça nous fait pas peur. Voilà. Mais globalement, si on est au BDE, on mettra toujours la priorité sur le BDE plutôt que sur les autres associations. Et les autres associations le savent, qu'on jouera toujours un poste secondaire dans les autres associations plutôt que Je te parle mieux que de le la BDE. shopping, s'il te plaît. Y compris la shopping, bien entendu. Bien évidemment. Maintenant, on a une question un peu plus BDE, on va dire. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur votre programme qui normalement sera dévoilé lorsque l'émission sortira, donc il n'y a pas de spoil. Ouais, non, dimanche soir ça sera fait, normalement, dimanche. Qui commence ? Bah écoute, on fait un chacun ? Ouais. Allez, je commence. Je dois faire le dernier. Alors, première chose, on a tous beaucoup aimé la soirée Retour vers le futur. Donc on essaie vraiment, je pense qu'on va essayer vraiment de maintenir des soirées à thème, des soirées un peu plus originales des soirées plus originales. Exemple, donc des soirées karaoké, des soirées game night. J'annonce tout de suite une soirée raclette.
Ah ouais, ça y est, C'est pas le choix. officiel, on met vraiment l'accent dessus. Et enfin, voilà, des soirées de jeux de société, pourquoi pas faire des loups-garous, des Monopoly, des Cluedo. On y réfléchit et je pense que c'est un gros plus du programme de mettre en avant des soirées, des projets un peu plus hors du commun. Bah, du coup, on a notre pôle surprise qui est le pôle bien-être qui est représenté par Hugo Schmitzer. On s'est dit que ça pouvait être sympa de rajouter ce pôle parce qu'on a plein d'idées derrière. Par exemple, il a une adresse mail avec qui il pourra communiquer avec diverses personnes de l'IEP si les gens ont des requêtes, des interrogations, s'il y a un manque d'amour ou quoi que ce soit. Et aussi, il sera là pour faire des câlins. Surtout, c'est lui qui va en fait organiser tout ce qui est à côté d'une soirée, c'est-à-dire le trajet, tenir les informations, comment rentrer, les bons plans, etc. Et il va s'occuper aussi du whale en partie avec moi. Un autre truc qu'on aimerait vraiment mettre en place, ce serait de pouvoir organiser quelque chose qui n'existe pas pour le moment ici en tout cas, ce serait de faire un séjour au ski, pendant l'hiver. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Pour du coup permettre aux étudiants de toujours faire plus de choses, enfin leur proposer des choses. Après, on est conscient que c'est un projet très dur à mettre en place, assez onéreux. Mais là, on s'est dit que si des étudiants peuvent partir à Amsterdam cette année, pourquoi pas, De toute façon, les pourquoi pas programmes, aller à la montagne. de toute façon, les programmes, c'est fait pour pas être respecté, donc c'est pas grave. Ensuite, Ensuite, on est très fiers d'avoir Solène dans l'équipe, qui est un peu la petite dernière, qui nous a rejoint il n'y a pas si longtemps, finalement, juste pas longtemps avant les vacances. Donc on lui a demandé ce qu'elle voulait faire, c'était plutôt dans la communication, et donc particulièrement dans le pôle, donc on appellera pôle communication partenariat. Je vais pas trop spoiler, mais on a déjà des bons tuyaux pour la semaine prochaine. Du coup, je sais pas en fonction du programme, mais vous allez savoir ça très précisément, ouais. très bientôt. Du coup, on essaie de quand même apporter une grande attention aux mineurs. Au début de l'année, il y a beaucoup de mineurs il y a beaucoup de mineurs tout court. Et donc, on veut essayer de un peu plus les intégrer, etc. Parce que bon, cette année, il y a eu des petits soucis et tout, mais on veut essayer du moins de faire aussi bien ou voire mieux que ce qui a été fait cette année. Après, on est aussi conscient que c'est quelque chose qui est assez compliqué de Ouais. s'occuper des mineurs. Et d'où aussi le principe des soirées à thème, et particulièrement des après-midi à thème, type après-midi de jeux de société, où là, du coup, ce serait vraiment ouvert à tout le monde, puisqu'il n'y a pas de problème d'entrer dans des bars en fonction de l'alcool, etc. On s'est rappelé que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que les mineurs n'ont pas le droit à l'alcool selon la loi. On aimerait bien justement mettre en place des événements aussi en journée, en proposant ce qu'on a dit, mais aussi des laser games, des paintball, des escape games, pour diversifier un petit peu les événements, pour que ceux qui par exemple n'aiment pas forcément les soirées aussi puissent quand même vraiment prendre part à la vie de l'IEP, etc. Du coup, ça se fout de nous, j'aime pas ça moi. Du coup, on veut quand même garder cet esprit famille qu'on a à l'IEP, qui a ses avantages comme ses inconvénients, mais nous, moi personnellement, j'adore beaucoup cet esprit famille qu'on a, qu'on est tous gentils les uns envers les autres, etc., qu'on est une petite communauté. Du coup, on compte entretenir ça avec des pique-niques, des choses communes à faire, des petits déjeuners, des brunchs, tout au long de l'année, et en fonction de ce qu'on peut faire, etc. Et enfin, ça fait pas vraiment partie du programme officiel, mais on a tout un tas de petites qualités innombrables. Je ne citerai pas la barbe de Diogo, par exemple. Alors, la barbe la plus incroyable de tout l'IEP. Après Nicolas Raoyer et comme. Le Way à Cuba. Le way à Cuba. Le Way à Cuba. On n'oublie pas le way à Le Cuba. Way à Cuba, on n'oublie Point pas. important. Point important. Point important. Mais voilà. Non, puis en vrai, en général, on veut faire aussi bien que ce qu'elle nous a montré le B2 cette année, qui était très bien. Aussi bien, voire mieux, donc on va voir, mais c'est vraiment, on fera de notre mieux et on espère pouvoir combler tout le monde avec ce qu'on propose. Voilà, de manière générale, on est tous extrêmement motivés, prêts à être sérieux pour le BDE Pleurer. et aussi. à vous ambiancer le plus possible. Après, quelque chose d'autre qui n'est pas totalement physique, je vais dire, mais je pense qu'on sera tous à l'écoute de l'IEP. D'ailleurs, on va mettre en place ce qu'on appellera une boîte à idées. Donc, ce sera une boîte dans laquelle vous pourrez proposer des idées de soirées, de thèmes, de jeux de société, de ce que vous voulez, n'importe quel événement.
que vous aimeriez voir à l'IEP, organisé donc par le BDE. Voilà, donc c'est ça. Et après, on va aussi être à l'écoute sur tout ce qui peut être, parce qu'il y a ça aussi, tout ce qui est problème, les éventuels problèmes relationnels qu'on peut avoir parfois à l'IEP, que ce soit pour trouver ses potes au début de l'année ou que ce soit s'il y a des tensions entre différents étudiants, ce qui est beaucoup moins drôle, on va pas se mentir. Mais ça fait aussi partie de la réalité des BDE. Donc, En gros, on a tous à peu près des pôles, etc. Mais on sait très bien que les frontières sont assez floues et qu'on fera un peu tout ce que fait les autres. On participera tous à ce que fait chacun, etc. Donc ça va être cool. Alors maintenant, on va passer à des questions un peu plus légères, un peu plus fun. Yeah. Allez. Alors, je commence. Donc, l'année prochaine, vous seriez plus un Xavier Crétier en mode radicalité, prêt à prendre des risques pour ceux qui vous ont élu, notamment en allant réclamer les notes à l'administration, ou plutôt un gentil Michel Delattre, en bon terme avec l'admin, même quand les notes du S1 arrivent en juin. Je vous conseille d'être en bon terme avec l'admin, honnêtement. Moi, franchement, ma principale qualité, c'est d'être gentil. Du coup, je serais plus un Michel Delattre, mais à voir avec les autres. Peut-être qu'on peut être en bon terme avec l'admin, mais quand même réclamer les copies. Réclamer les copies. Je pense que typiquement réclamer les copies, ça fait partie des souhaits des étudiants. Donc s'il va falloir... Mais vous irez empiéter sur le CA alors. Attention. Mais big up à Camille Pegny, qui est un homme incroyable. Mais non, on fera tout, on fera un peu des deux. Hein. Moi, je suis un homme du consensus, donc un peu des deux. Disons qu'on part sur un Michel Delattre de base et Xavier Crétier en dernier recours. De toute façon, ils sont tous les deux dans le même bureau, donc c'est pas anodin. C'est vrai. C'est bien comme ça. Là, on rentre dans le vif du sujet. Vous vous rendez au Wave, vous êtes dans le bus, là vous sentez que l'atmosphère est joyeuse, vous êtes heureux, mais vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a pas assez d'éco-cup. Voilà, le trésorier appelle, il fait putain les gars, il manque des éco-cups. Qu'est-ce que vous faites ? Déjà, Camille nous casse la gueule, mais... Oui, déjà aussi, ça arrive. Non, mais vous chillez, vous êtes en mode... De toute façon, dans Science Piste, ça boit pas, pas en soirée normalement. Pardon ? Demi-tour à Carrefour et hop, on récupère des petits éco-cups. Ou alors, dernier recours, vous faites, au pire, on réutilise des éco-cups, c'est un peu le principe du but. Non, de toute façon, il y a toujours une voiture qui part en avance pour aller là-bas, et comme ça a été le cas cette année, ils seront très en avance. Donc, c'est long, très bon. C'est très bon. Écoutez l'autre interview du BDE, du coup. C'est ça. Voilà, c'était très bon. Pensez pour le McDo qui a été pris. Mais ouais, non, comme on aura des gens qui seront partis en voiture, je pense qu'on leur demandera de trouver une solution. Je pense qu'absolument, l'atout d'avoir des voitures, c'est quand même... C'est indéniable. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Moi, je me suis cassé la gueule au Wayne. Sacha Fontaine, je t'aime. Et non, mais franchement, il y aura une voiture qui sera là-bas et on fera en fonction de ce qu'ils peuvent faire et on leur dira, prenez des trucs, soit pour remplacer les éco-cups, soit on prendra des éco-cups là-bas et on sera cassé quand même la gueule par Camille et tout ça. Mais, voilà. Alors, dernière petite question. Donc, après votre élection, vous planifiez l'organisation du Way. On est toujours sur le thème du Way. La question du thème se pose. Alors, vous décidez d'organiser un énième Harry Potter Way. Pas très original, mais ça a déjà fait ses preuves. Vous décidez d'innover avec originalité. Le Seigneur des Anneaux, Diver Way, Collant Way. On vous donne des idées. Merci. C'est bon, Collant Way a déjà été fait. Ouais. Ah, bon. Oh, oui. Le plagiat est toujours une solution. Ouais, c'est vrai, hein, Noé. Tu veux en parler ? Non, ça va. Vous ne décidez pas, la secte la plus influente de cette IEP dont certains membres de votre liste font partie a déjà choisi pour vous. Du coup, ça sera les tribuns de Saint-Gervais. Ah. Un gros big up aux tribuns. Mais non, je pense que le but c'est d'essayer de trouver un nouveau thème. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors je pense que d'abord on va se mettre d'accord sur deux choses. Ce sera pas Harry Potter et ce sera pas un cochon. Dommage. On te rappelle. Il y a du potentiel. Fabrice, tes designs sont incroyables. Les écoute pas. Je pas jusque là. Notre Polcom fera mieux, je vous le dis. Voilà, bon après on va pas spoil le thème, on a quelques petites idées pour l'instant. Non, on se mettra d'accord et on va essayer de trouver un autre thème et on espère que ça vous plaira. Parce que même si j'aime les tribuns, on essaiera de faire quelque chose d'original. Parce qu'on en a marre des tribuns. Les tribuns ça va quoi. Vox Populisme ça va 2 minutes mais...
Bon bah merci beaucoup du coup d'avoir été avec nous pour présenter votre programme et puis répondre à nos questions. Tout Bah, merci plaisir à vous. pour nous. Merci. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine émission. Et vos divergences. Bisous, bisous. Ciao. Terrible.